approche. Donc, moi, je vais vous présenter concrètement comment on peut faire de l'intervention de proximité à partir, justement, du réseau de la santé et des services sociaux. On m'entend pas bien? Merci. Ça peut paraître un peu contradictoire, intervention de proximité, réseau de la santé, la grosse machine, mais non, ça se peut. C'est un peu ça que je veux vous présenter, dans le fond, là, aujourd'hui. En fait, le projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui a lieu à Sherbrooke. Ce projet-là, il est issu de la recherche, une recherche qui a été menée en 2009 par l'Institut universitaire de première ligne là, de l'Université de Sherbrooke, qui nous a permis de constater, dans le fond, que la population de certains territoires dans la grande ville de Sherbrooke était vraiment plus démunie, tant au niveau social et matériel, puis que ces familles-là, ces jeunes-là, n'utilisaient pas nécessairement les services du réseau, malgré qu'on se disait, on les a, les services sont présents, comment ça se fait qu'on ne rejoint pas ces gens-là? Dans notre réflexion, on s'est donc dit qu'il fallait sortir de nos bureaux, de nos CLSC, nos hôpitaux, pour s'en aller directement dans le milieu de vie des gens. On s'est dit qu'il fallait vraiment investir les milieux, entre autres parce que, comme je vous disais, les gens avaient un faible recours aux services de santé, aux services sociaux, ou encore faisaient une mauvaise utilisation de ces services-là. On ne se présentait pas nécessairement dans le bon service. Hein. Je me présente à l'urgence alors que je pourrais voir un intervenant social qui m'aiderait, par exemple, à vivre ce que je suis en train de vivre. On engorge certains systèmes. Puis en même temps, c'était vraiment une méconnaissance de ce système-là, de cette grosse machine-là. Dans les territoires qu'on avait identifiés, on retrouvait vraiment plusieurs clientèles. On retrouvait des personnes seules, mais on retrouvait aussi beaucoup de familles en situation de défavorisation, des gens qui avaient peu ou pas de réseaux sociaux, des gens qui étaient sous-scolarisés. On avait beaucoup de familles monoparentales également. Puis on constatait aussi, on vivait là une vague de nouveaux arrivants. Il y avait une forte population immigrante qui s'installait dans ces territoires-là. C'était des quartiers qui étaient densément peuplés, comme vous le voyez sur la photo. Hein, on est dans des logements en rangée qui sont bien peuplés, justement. Ce qui nous aidait, par exemple, dans ces territoires-là, on avait déjà une dynamique communautaire qui était très présente. Donc, on se disait comment on peut intégrer ce réseau-là et venir compléter, dans le fond, ces services-là qui sont offerts déjà quand même au niveau communautaire. Nos réflexions, c'est sûr qu'on se sentait interpellés comme établissement. Hein? On constatait vraiment qu'il y avait des inégalités sociales en santé et en services sociaux. Il faut aussi se dire qu'on était très conscient que si on veut modifier la santé des gens, il faut agir sur les comportements, oui, mais également sur l'environnement. Il faut être un facteur, dans le fond, de protection. On voulait avoir des programmes qui étaient plus adaptés et plus connus. Tantôt, je vous disais, on utilisait mal les services, on ne connaissait pas bien les services, donc on avait le souhait de dire, il faut qu'on ait des gens qui soient là aussi pour venir expliquer puis venir favoriser cette accessibilité-là. Donc, la logique était vraiment qu'on intègre vraiment localement. On s'est donné alors comme mission vraiment d'améliorer les conditions et la qualité de vie des citoyens qui étaient issus de 2 quartiers. On avait ciblé 2 quartiers dans la ville de Sherbrooke où est-ce qu'on avait là, constaté les différences. Nos objectifs étaient de renforcer les liens unissant les différents acteurs des quartiers, les réseaux citoyens, communautaires, publics. Tantôt, on parlait des liens faibles. C'était d'aller travailler, dans le fond, de multiplier ces liens-là. De rejoindre effectivement aussi les familles vulnérables des quartiers qui ne connaissaient pas les ressources ou qui n'allaient pas demander d'aide. Hein. Il y avait beaucoup de méfiance. On constatait, dans le fond, que ces gens-là étaient méfiants de par leur vécu, de par des mauvaises expériences avec le réseau, la grosse bête noire. Donc, on s'est vraiment donné une mission de outreaching. On était dans, je revois le diagramme là, tout à l'heure d'Annie, hein, on était vraiment, nous, dans aller rejoindre directement dans le milieu, mais en offrant les services qui étaient déjà existants. Donc, on est vraiment dans le reaching out. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Ça voulait dire créer une équipe dédiée. Une équipe qui était vraiment dédiée à ce qu'on appelle, nous, l'intervention de quartier.
Donc, cette équipe-là, dans le fond, s'est installée directement dans des locaux. Tout à l'heure, vous voyez, là, on voyait une photo de bloc appartement. En fait, concrètement, on a un appartement où est-ce que nos intervenants travaillent. Les chambres à coucher de l'appartement sont transformées en bureaux. Le salon est un milieu de vie pour aller prendre un café, pour aller discuter avec l'intervenant. On a, dans le fond, aussi créé une équipe qui était vraiment multi, qui travaillait vraiment autour du jeune et de sa famille. L'intervenant de quartier, c'est l'intervenant, je dirais, un peu qu'on appelle souvent l'intervenant pivot. C'est celui qui est là, qui est la personne de référence, qui a un mandat 0-100 ans, donc pour toutes sortes de difficultés. Puis lui, il est entouré de différents intervenants qui, eux, sont des intervenants qui proviennent des programmes du CLSC, des programmes cliniques. Donc, on a un intervenant par programme clinique qui, lui, travaille dans le programme, dans le CLSC, mais il est dédié à ce quartier-là. Donc, il est libéré pour être présent sur le territoire, pour se faire connaître, pour faire les liens entre l'équipe d'intervention de quartier et l'équipe du programme, pour raccrocher un peu, là, tout à l'heure, dans le fond, Elisabeth parlait de raccrocher vers l'établissement, vers les ressources déjà existantes. C'est un peu le rôle de l'intervenant dédié. On a également un pédiatre social qui fait de la pédiatrie sociale, qui est rattaché à cette équipe-là, qui vient là, compléter l'équipe. Puis cette équipe-là est accompagnée d'un organisateur communautaire qui va nous aider, qui nous aide quotidiennement à être en lien avec nos partenaires, parce que vous vous doutez bien qu'on ne travaille pas seul sur le territoire. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait vraiment une présence, dans le fond, qu'il y avait déjà une mobilisation communautaire qui était là. Donc, on travaille vraiment à l'intérieur d'une grande équipe intersectorielle. Cette grande équipe-là, dans le fond, est composée des tables de concertation de quartier. Dans chacun des quartiers où est-ce qu'on est installé, il y a une table de quartier. Il y a des organismes communautaires dans le milieu, des organismes familles. On travaille également avec les écoles du territoire, autant écoles primaires qu'écoles secondaires. On travaille avec le service de police. On a des policiers communautaires qui sont vraiment attachés à notre équipe. Puis, les intervenants, dans le fond, les intervenants de quartier ont vraiment un rôle à travers ces partenaires-là, où est-ce qu'on est dans un rôle, entre autres, de soutien clinique. Hein? On a, dans le fond, on amène une certaine expertise, puis on est là pour venir compléter. Un rôle de référencement, bien sûr. C'est vraiment important d'être en lien, de trouver le bon service. Hein, on veut pas tout faire, c'est pas à nous de tout faire, c'est trouver le bon service pour le jeune, pour sa famille, au bon moment, dans le bon lieu. C'est vraiment ça. Un rôle de passerelle, dans le fond, vers les activités de la communauté pour que les jeunes puissent s'intégrer dans des réseaux, briser l'isolement. Dans le fond, les intervenants de quartier sont un des maillons de la chaîne, des facteurs de protection qu'on met en place au milieu, dans cette communauté-là, qui est vraiment là, prise avec, on se rappelle, un fort taux de défavorisation sociale et matérielle. Dans notre collaboration, on a toujours le souci de bien comprendre le rôle de chacun, puis de ne pas dédoubler les services, mais bien de se compléter, de venir faire équipe ensemble pour répondre aux besoins de la communauté. Qu'est-ce que ça donne maintenant? On a quand même des choses qu'on a pu observer. Il y a vraiment un renforcement de l'accès pour les populations plus réfractaires ou plus vulnérables. Je dis toujours que souvent j'entends des jeunes dire moi, oublie ça, je n'irai pas voir un travailleur social. Je vais aller voir Jérôme à la place. Jérôme, c'est un travailleur social. Renforcement de la participation sociale et du pouvoir d'agir des citoyens. Hein, en général, mais particulièrement de nos jeunes, que des fois c'est difficile d'aller intégrer dans une implication, une participation sociale. La reconstruction du lien de confiance entre les citoyens et les institutions publiques. Tout à l'heure aussi, on parlait, il y avait un travailleur de rue dans la présentation qui disait, hein, quand je fais des références, puis je te dis, va voir un tel, il va t'attendre à telle heure, bien, c'est ce qu'on vit aussi. Hein? C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout dans le quartier. Des fois, il faut aller
dans l'établissement, dans le CLSC, mais quand c'est par exemple Jérôme qui dit « Viens, on va y aller ensemble, je vais te présenter ma collègue, je vais te montrer où est-ce que tu peux te présenter s'il y a d'autres besoins de ce style-là », bien, on vient dans le fond faciliter l'accès, mais aussi reconstruire le lien de confiance. La réduction des crises, du recours à des services d'urgence spécialisés, exemple les interventions policières, les ambulances, les visites à l'urgence, l'hospitalisation. Hein, tout à l'heure, je vous disais, par exemple, je suis en train de faire une crise d'anxiété, je me présente à l'urgence, je ne sais pas où aller. Bien, quand je sais que près de moi, il y a des services, il y a que je peux aller utiliser, bien, peut-être que ça serait plus approprié que d'aller à l'urgence, puis des fois, ça finit par une hospitalisation qu'on aurait bien pu éviter. Puis, c'est sûr qu'on travaille vraiment avec la communauté, donc c'est vraiment le renforcement des liens sociaux, des réseaux de soutien. On voit vraiment une différence. Les partenaires qui sont avec nous dans les secteurs, dans les territoires où est-ce qu'on est installé, l'intervention de quartier, disent toujours « ça paraît donc quand il y a une intervention de quartier ou pas ». Il y a d'autres quartiers défavorisés, hein? On ne couvre pas malheureusement toute la ville, puis on a une approche par territoire, donc on a des territoires bien définis. Puis on entend souvent, là, hey, vous ne pourriez pas venir aussi sur tel territoire? Puis là, il faut se rappeler pourquoi on est là, puis comment que c'est impossible d'être partout en même temps. Il y a des défis, mes collègues en ont parlé tout à l'heure, il y a des défis qui sont plus généraux, puis il y a des défis qu'on a rencontrés, je vous disais au début de la présentation, depuis 2009 que l'intervention de quartier est installée. Il y a des défis qu'on a rencontrés, qu'on a apprivoisés. Il y a des défis qui sont encore présents, malheureusement. On a le défi de s'insérer dans le milieu et d'agir en proximité en répondant aux besoins observés dans la communauté. C'est facile comme institution d'arriver puis de dire « cette communauté-là a besoin de tout ça, donc on va faire ça. » Hein? On est bon là-dedans, les institutions. Mais c'est vraiment d'aller dire qu'est-ce qui est observé dans la communauté, c'est quoi le besoin? Pas le besoin de l'institution, mais bien le besoin de cette communauté-là, de ces jeunes-là, de ces familles-là, et ensuite d'aller offrir le service adapté. Rendre les services du réseau accessibles, non menaçants, c'est quelque chose de difficile. On n'a pas une très bonne réputation, on le sait, mais dans le fond, c'est vraiment de travailler sur les liens, de travailler les liens de confiance. Pour ça, il faut se rendre visible, accessible, disponible. On a besoin d'intervenants qui ont une souplesse. Hein? Quand je vous parlais tout à l'heure que ces intervenants-là sont installés dans un appartement, bien, ils n'ont pas les mêmes modalités d'intervention que dans l'établissement, puis ça se peut que l'imprimante, maintenant, ne marche plus, puis il n'y aura pas personne d'être technicien qui va se déplacer rapidement. Ça va être l'intervenant qui va être en train de voir pourquoi l'imprimante ne marche pas, puis il va travailler d'une autre façon. Le toute autre tâche connexe, là, il est assez présent en intervention de quartier. Ce qu'on souhaite aussi, c'est de continuer une continuité entre les services qui sont offerts dans la communauté puis l'établissement. On ne veut pas recréer un autre établissement à l'intérieur d'un appartement, c'est pas ça. Hein? C'est de rendre accessible ce qui est déjà là, donc d'assurer la continuité. Entre autres, tout à l'heure, je parlais des références personnalisées, par exemple. Le soutien clinique, hein, on a une approche particulière. Ce n'est pas l'approche habituelle qu'on a à l'intérieur de nos établissements, donc c'est d'adapter le soutien clinique, de s'assurer aussi que le soutien clinique se fait en partenariat avec les gens avec qui on travaille au quotidien, donc avec l'équipe qui est installée sur le territoire, entre autres là, au niveau du milieu communautaire. La consolidation d'une équipe transversale et intersectorielle. Tantôt, je vous disais, il y a plusieurs programmes d'impliqués. Donc, c'est comment dire, on soutient, on s'implique, et c'est pas juste, c'est pas porté par une paire de bras, qu'on est vraiment dans une équipe transversale à l'intérieur de l'établissement, puis intersectorielle, parce qu'on travaille là autant avec le système scolaire, le service de police, donc c'est vraiment un défi qu'il faut garder en tête. Le dernier défi que c'est vraiment moi qui rencontre au quotidien, c'est la gestion de proximité. Gérer une intervention de proximité ne se fait pas comme gérer un service à l'intérieur d'un établissement. C'est un défi, je dirais, assez de taille. Qu'est-ce que ça veut dire gérer une intervention de proximité? Merci.
Ça veut dire, entre autres, avoir un mode de reddition de compte différent. Accepter qu'on ne peut pas parler le même langage statistique. Les gestionnaires, on aime ça, là, de parler de statistiques, mais là, on n'est pas dans le même type de reddition du tout, du tout. Accepter d'avoir un modèle de co-gestion. Moi, par exemple, je fais partie de tables de coordination avec mes partenaires sur la table de quartier. Je ne peux pas, moi, décider, bien, à l'intervention de quartier, maintenant, nous ne ferons plus ça. Parce que je travaille en collaboration avec d'autres partenaires. J'ai besoin qu'on prenne des ententes, qu'on réfléchisse ensemble. Oui, je peux nommer nos enjeux, mais il faut que j'entende aussi les enjeux de mes co-gestionnaires. Comprendre et porter l'approche versus les enjeux qui sont présents sur le terrain. Donc, comme gestionnaire, il faut s'assurer de bien comprendre de qu'est-ce que c'est, cette intervention de proximité-là. Moi, je suis fréquemment à l'appartement. Des fois, je m'installe là un matin pour travailler plutôt que de travailler dans mon bureau. C'est pas toujours aussi efficace au niveau de mon travail à moi de bureau, mais ça m'aide tellement à comprendre, à voir c'est quoi la réalité, puis bien comprendre ces enjeux-là pour pouvoir les porter. Comprendre la place de l'intervention de quartier au cœur de la communauté, hein? De le voir, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment inscrit dans un réseau intersectoriel. Comprendre comme il faut les arrimages entre l'organisation et les partenaires. C'est un système de cogestion, comme je vous disais, il nous faut de la souplesse, il faut être investi, être présent auprès des partenaires. Puis après, quand on revient dans l'établissement, c'est au gestionnaire beaucoup de porter, puis de faire comprendre qu'est-ce que c'est les enjeux, puis c'est quoi les retombées positives. Il faut que, dans le fond, ça soit porté par l'équipe de gestion qui encadre cette intervention de proximité-là. Donc, c'est des beaux défis, mais je pense que si ça fait 10 ans qu'on est sur le territoire, que c'est des défis qu'on est capable de relever, puis qu'on voit toute l'importance, là, entre autres, avec nos partenaires, de poursuivre ce travail-là. Donc, c'est ça. Merci.